Lecture audio du conte Demoiselle Maleine de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un roi qui avait un fils. Celui-ci demanda la main de la fille d'un puissant roi qui s'appelait Demoiselle Maleine et qui était merveilleusement belle. Comme son père voulait la marier à un autre, il la lui refusa. Mais les deux jeunes gens s'aimaient de tout leur cœur et ils ne voulaient pas se quitter, si bien que Demoiselle Maleine dit à son père « Je ne peux ni ne veux en épouser un autre. » Son père se mit alors en colère et fit construire une sombre tour dans laquelle ne pénétrait pas le moindre rayon de soleil ni de lune. Quand la tour fut terminée, il s'adressa ainsi à sa fille. « Tu y resteras enfermée pendant 7 ans. Je viendrai voir alors si j'ai eu raison de ton esprit rebelle. » On porta dans la tour de quoi manger et boire pendant 7 ans. Puis on y conduisit Demoiselle Maleine avec sa femme de chambre, et on les y emmura, les coupant ainsi du ciel et de la terre. Le fils du roi allait souvent marcher autour de l'édifice en criant son nom, mais aucun son venant de l'extérieur ne pouvait traverser ses épais murs. Que pouvait-elle faire d'autre, sinon se plaindre et se lamenter? Cependant le temps passait, et les deux jeunes femmes remarquèrent, en voyant diminuer leurs réserves de nourriture et de boissons, que les 7 années touchaient à leur fin. Elles pensaient que l'heure de leur délivrance était venue. Mais aucun coup de marteau ne se fit entendre, et aucune pierre ne tomba du mur. Le roi semblait les avoir oubliées. Lorsqu'il ne leur resta de la nourriture que pour peu de temps, et qu'elles s'attendaient à périr d'une mort misérable, Demoiselle Maleine parla ainsi. « Nous devons tenter notre dernière chance et essayer de percer le mur. » Elle prit le couteau à pain et se mit à creuser et à gratter le mortier autour d'une pierre, et, quand elle fut fatiguée, sa femme de chambre la relaya. Après un gros labeur, elles parvinrent à enlever une pierre du mur, puis une deuxième, puis une troisième, et au bout de 3 jours, le premier rayon de soleil perça l'obscurité dans laquelle elles se trouvaient. Enfin l'ouverture fut assez grande pour leur permettre de regarder dehors. Le ciel était bleu, et une fraîche brise les accueillit, mais comme tout avait l'air triste alentour, le château de son père était en ruine, la ville et les villages avaient brûlé, les champs étaient dévastés à perte de vue, et il n'y avait pas âme qui vive. Quand l'ouverture dans le mur fut suffisamment grande pour les laisser passer, la femme de chambre sortit la première, suivie par Demoiselle Maleine. Mais de quel côté devait-elle se tourner? Les ennemis avaient dévasté tout le royaume, ils avaient chassé le roi et tué tous les habitants. Les deux jeunes femmes partirent à la recherche d'un autre pays, mais elles ne trouvèrent nulle part un abri ou quelqu'un qui leur aurait donné une bouchée de pain. Leur misère était si grande qu'elles durent tapisser leur faim avec les feuilles d'un buisson d'ortie. Quand au terme d'une longue marche, elles parvinrent dans un autre pays, elles proposèrent partout leurs services, mais partout où elles frappaient à la porte, on les renvoyait, et personne n'avait pitié d'elles. Elles arrivèrent enfin dans une grande ville, et se rendirent au château du roi. Mais là aussi on leur ordonna de repartir, jusqu'à ce que le cuisinier dise finalement qu'elles pouvaient rester à la cuisine et servir de Cendrillon. Or le fils du roi dans le royaume duquel elles se trouvaient était justement le fiancé de Demoiselle Maleine. Son père avait choisi pour lui une autre fiancée, qui était aussi laide de visage que méchante de cœur. Le jour du mariage était déjà fixé, et la fiancée était déjà arrivée, mais sa laideur était telle qu'elle ne se montrait à personne et restait enfermée dans sa chambre. Et c'est Demoiselle Maleine qui devait lui apporter ses repas. À l'approche du jour où les futurs époux devaient se rendre à l'église, la mariée eut honte de sa laideur et se mit à craindre d'être la risée des gens lorsqu'elle se montrerait dans la rue. Elle dit alors à Demoiselle Maleine. « Une grande chance t'attend. Je me suis foulé le pied et j'aurais du mal à marcher dans la rue. Tu vas mettre mes habits de mariée et prendre ma place. Il ne peut être fait de plus grand honneur. » Demoiselle Maleine refusa cependant en disant « Je ne veux pas d'un honneur qui ne me revient pas. » La mariée lui proposa aussi de l'or, mais en vain, si bien qu'elle finit par lui dire, en colère, « Si tu ne m'obéis pas, cela te coûtera la vie. Je n'ai qu'à dire un mot pour qu'on te coupe la tête. » Demoiselle Maleine fut donc obligée d'obéir et de mettre les habits somptueux de la mariée, ainsi que ses bijoux. Lorsqu'elle entra dans la salle royale, tous s'étonnèrent de sa grande beauté, et le roi dit à son fils,
Voilà la fiancée que j'ai choisie pour toi, et que tu dois conduire à l'église. » Le marié fut surpris et se dit: « Elle ressemble à ma demoiselle Maleine, et je serais tenté de croire que c'est elle en personne. Mais demoiselle Maleine est enfermée dans sa tour depuis de nombreuses années, ou bien elle est morte. » Il la prit par la main et la conduisit à l'église. Un buisson d'ortie poussait au bord du chemin, et demoiselle Maleine dit alors: « Buisson d'ortie, toi qui es si petit, que fais-tu seul ici? J'ai vu le temps où je t'ai mangé, sans que tu ne sois ni cuit ni grillé. »« Que dis-tu là ?» demanda le fils du roi. « Rien, répondit-elle, je pensais simplement à demoiselle Maleine. » Le fils du roi fut surpris que sa fiancée ait entendu parler d'elle, mais il garda le silence. Lorsqu'ils parvinrent au petit pont près du cimetière, demoiselle Maleine dit: « Petit pont de l'église, ne te brise pas, la vraie fiancée, je ne suis pas. »« Que dis-tu là ?» demanda le fils du roi. « Rien, répondit-elle, je pensais seulement à demoiselle Maleine. »« Connais-tu demoiselle Maleine ?»« Non, répondit-elle. Comment pourrais-je la connaître? J'ai seulement entendu parler d'elle. » Lorsqu'ils parvinrent à la porte de l'église, demoiselle Maleine dit: « Porte de l'église, ne te brise pas, la vraie fiancée, je ne suis pas. »« Que dis-tu là ?» lui demanda le fils du roi. « Ah, soupira-t-elle, j'ai simplement pensé à demoiselle Maleine. » Le fils du roi sortit alors de sa poche un précieux collier qui lui mit au cou et dont il attacha le fermoir de ses propres mains. Ils entrèrent ensuite dans l'église, où le prêtre mit leurs mains l'une dans l'autre devant l'autel et les maria. Le fils du roi ramena demoiselle Maleine au château, mais elle ne dit mot pendant tout le chemin. Une fois au château, elle courut dans la chambre de la mariée, ôta les somptueux vêtements et les bijoux de celle-ci et remit son sarrau gris. Elle garda seulement au cou le collier que le fils du roi lui avait donné. Lorsque la nuit approcha et qu'on s'apprêtait à conduire la mariée dans la chambre du fils du roi, celle-ci se couvrit son visage de son voile, afin qu'il ne remarque pas qu'on l'avait trompée. Aussitôt que tous les serviteurs furent partis, il lui demanda: « Mais qu'as-tu donc dit au buisson d'ortie qui se trouvait au bord du chemin? »« Quel buisson d'ortie ?» demanda-t-elle. « Je ne parle pas au buisson d'ortie. »« Si tu ne l'as pas fait, alors tu n'es pas la vraie fiancée. » Elle s'efforça alors de se tirer d'affaire en disant: « Ma servante, il faut que je voie, mes pensées elle garde pour moi. » Elle sortit et gourmanda demoiselle Maleine. « Mauvaise fille, qu'as-tu dit au buisson d'ortie? »« J'ai seulement dit: Buisson d'ortie, toi qui es si petit, que fais-tu seul ici? J'ai vu le temps où je t'ai mangé, sans que tu ne sois ni cuit ni grillé. » La mariée retourna en toute hâte dans la chambre et dit au fils du roi: « Maintenant je sais ce que j'ai dit au buisson d'ortie. » Et elle répéta les paroles qu'elle venait d'entendre. « Mais qu'as-tu dit au pont de l'église quand nous l'avons franchi? » lui demanda le fils du roi. « Au pont de l'église? Je ne parle pas au pont de l'église, répondit-elle. « Alors, cette fois encore, tu n'es pas la vraie fiancée? » La mariée dit de nouveau: « Ma servante, il faut que je voie, mes pensées elle garde pour moi. » Elle sortit de la chambre en courant et gourmanda demoiselle Maleine. « Mauvaise fille, qu'as-tu dit au pont de l'église? » « J'ai seulement dit: Petit pont de l'église, ne te brise pas, la vraie fiancée, je ne suis pas. »« Cela te coûtera la vie, s'écria la mariée. Mais elle retourna en toute hâte dans la chambre et dit: « Maintenant je sais ce que j'ai dit au pont de l'église. » Elle répéta les paroles de demoiselle Maleine. « Mais qu'as-tu dit à la porte de l'église? »« Je ne parle pas aux portes d'église, répondit-elle. »« Alors cette fois encore, tu n'es pas la vraie fiancée? » Elle sortit de la chambre et gourmanda demoiselle Maleine. « Mauvaise fille, qu'as-tu dit à la porte de l'église? »« J'ai seulement dit: Porte de l'église, ne te brise pas, la vraie fiancée, je ne suis pas. »« Cela te rompra le cou, s'écria la mariée, au comble de la colère. Elle se précipita cependant dans la chambre et dit: « Maintenant je sais ce que j'ai dit à la porte de l'église. » Et elle répéta les paroles de demoiselle Maleine. « Mais qu'as-tu fait du collier que je t'ai donné à la porte de l'église? »« Quel collier? Tu ne m'as pas donné de collier. »« Je l'ai mis moi-même à ton cou, et j'en ai fait attacher le fermoir de mes propres mains. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie fiancée. » Il ôta le voile de son visage, et à la vue de sa laideur innommable, il fit un bond en arrière, effrayé, et dit: « Comment es-tu arrivé ici? Qui es-tu? »« Je suis ta fiancée, mais comme j'avais peur que les gens se moquent de moi quand ils me verraient dehors, j'ai ordonné à la Cendrillon de mettre mes vêtements et d'aller à l'église à ma place. »« Où est cette fille? Je veux la voir, va la chercher. »
dit le fils du roi. La mariée sortit, dit aux serviteurs que la Cendrillon était une traîtresse, et leur ordonna de l'emmener dans la cour et de lui couper la tête. Les serviteurs s'emparèrent de la jeune fille, et ils s'apprêtaient à l'emmener de force dans la cour, mais elle appela si fort à l'aide que le fils du roi entendit sa voix depuis sa chambre, accourut et donna ordre qu'on la relâche immédiatement. On alla chercher des bougies, et il aperçut au cou de la jeune fille le collier qu'il lui avait donné à la porte de l'église. « C'est toi, la vraie fiancée, qui est venue à l'église avec moi, dit-il. Viens dans ma chambre avec moi. » Quand ils furent seuls, tous les deux, il lui dit: « Sur le chemin de l'église, tu as prononcé le nom de demoiselle Maleine, qui était ma fiancée. Si je pensais que ce fût possible, je croirais qu'elle se tient devant moi, car tu lui ressembles en tout point. »« Je suis demoiselle Maleine. J'ai passé 7 ans dans l'obscurité, j'ai souffert de la faim et de la soif par amour pour toi, et j'ai vécu pendant si longtemps dans la misère et la pauvreté. Mais aujourd'hui le soleil m'éclaire de nouveau. J'ai été mariée avec toi à l'église, et je suis ton épouse légitime. » Ils s'embrassèrent alors, et furent heureux pour le restant de leurs jours. Quant à la fausse fiancée, on lui coupa la tête pour la punir. La tour dans laquelle demoiselle Maleine avait été enfermée resta encore debout pendant longtemps, et quand les enfants passaient à côté, ils chantaient: « Ding dong dong, qui se trouve dans cette tour? Dedans une fille de roi est enfermée, que je ne peux voir. Le mur ne veut pas se briser, la pierre ne veut pas céder. Petit Jean à la veste bigarrée, viens et suis-moi vite fait. » Fin de la lecture du conte Demoiselle Maleine. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.